Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec notre formation. Aujourd'hui, je suis très excité parce que cela fait quelques jours que j'ai dépassé la barre de 1000 abonnés. En tout cas, merci les gars pour votre soutien jusqu'ici. L'aventure continue, donc je suis vraiment très content. C'est pour cela que aujourd'hui, nous allons voir quelque chose aussi d'intéressant qui va vraiment vous réjouir par rapport à vos projets. Et je pense que les choses que vous allez apprendre dans cette vidéo ou encore dans toutes ces, on va dire, ces vidéos qui vont aborder ce même aspect, va vous permettre de régler les autres problèmes que vous avez par rapport à vos projets personnels. Donc, c'est parti pour l'édition d'un article. Vous vous rappellerez, alors, avant que je me mette à travailler là-dessus, il y a au moins deux choses que j'aimerais vous faire connaître, sinon tout simplement mettre à votre connaissance par rapport à l'édition de l'article. Assurément que certains d'entre vous ont essayé de le faire. Et pour ceux qui ont réussi, eh bien les gars, bravo. Et pour ceux qui ne l'ont pas, évidemment oui, que ce n'était pas évident. Quand on est débutant, c'est un peu difficile de comprendre comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de scénario. Donc le premier problème, c'était le problème de, et quand j'appuie ici, c'était déjà le problème d'afficher au fait le type, on va dire les propriétés par rapport au type d'un article. Donc si je viens ici, je vais ajouter un article, euh, par exemple Redmi Phone, je sais pas moi, numéro de série, je mets n'importe quoi, le type appareil électronique, je prends la marque, je dis par exemple, comment on appelle cette entreprise-là enfin, Xiaomi, je sais pas quoi là, voilà. Et ici, bon, on va choisir une image, donc je vais prendre l'image Codeur Passionné et bam. Donc là, j'ai ajouté un article. Et lorsqu'on clique sur l'édition, vous allez remarquer, bam, donc j'ai aussi le type de l'article qui s'affiche ainsi que les différentes propriétés qui sont là. Cette partie, j'avoue que si vous êtes débutant, cela peut sembler être pas évident à faire, hein, en tout cas. Et aussi, nous avons une deuxième partie, c'est la partie de l'image. Et donc, comment vous faites par la suite pour insérer, pour mettre à jour le tout. Si la personne change l'image, comment vous allez supprimer l'image au niveau de notre serveur de fichiers. Ici, nous n'avons utilisé que les dossiers et la Laravel. Comment vous supprimez les images de l'autre côté, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez pas, pour tous ces aspects, nous allons les aborder dans cette vidéo, sinon dans toutes les parties des vidéos qui vont aborder ce concept. Donc, qu'est-ce que vous attendez les gars? Prêt et on se rend sur nos éditeurs. Alors, j'ouvre mon projet dans Visual Studio Code. Donc là, mon Visual Studio Code s'est ouvert. Et ici, nous allons donc commencer avec notre projet. On va commencer avec notre composant. Donc, notre composant s'appelle article comp. Voilà. Donc ici, on va commencer par modifier la fonction d'édition de notre composant. Donc rappelez-vous ici, quand on clique là, ok, rien ne se passe. Donc c'est ici que nous allons commencer par implémenter notre fonctionnalité. Donc déjà, ce qu'on a besoin ici, avant tout, c'est qu'on veut afficher notre modèle d'édition. Donc pour afficher le modèle d'édition, on a besoin de deux trucs, ok? On a besoin de dire un dispatch. Donc, on va faire un dispatch browser event. On va dire show edit model. C'est tout ce qu'on a besoin de faire ici pour faire un dispatch. Et ensuite, on a besoin d'avoir une référence, ok? Une référence vers une variable qui va nous dire quel est actuellement l'article que nous sommes en train d'éditer. Et pour cela, je viendrai donc ici, je vais créer ici une autre référence, je vais l'appeler edit article. Donc là, on aura edit article. Voilà. Et donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est de dire this edit article est égal à article. Donc, l'article que nous voulons éditer. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons nous diriger au niveau de notre composant. Donc, ici, on a liste. On va regarder liste article. Donc, on avait plutôt index. Voilà. Donc, au niveau d'index, si vous remarquez ici, on avait LiveWire article edit. Et tout simplement, en bas ici, on avait les fonctionnalités pour appeler le module. Donc, on a show edit model.
Donc ici, on va renommer l'identifiant ici. On va renommer. Oups. On va dire edit model tout court. Et sur cet identifiant qu'on va prendre, on va aussi ramener ici. Donc, close edit model, OK. Ensuite, nous allons nous diriger vers edit, donc edit article. Et ici, pour edit article, on va copier le contenu de create. Donc, on va prendre create article. J'espère que on avait bien ce composant article. Alors, je ne sais plus trop ce qui se passe. On avait bien create article. Je ne sais pas si c'est insert article. Qu'à cela ne tienne, on va vérifier ici. LiveWire article. Ah, c'était add. OK. Donc là, on va copier tout ce qui est de add et on va se diriger au niveau de edit et on va coller ici. Donc là, nous avons notre edit article qui est là et on va tout simplement faire des modifications qu'on a l'habitude de faire. Donc édition d'un article, ou bien vous pouvez mettre le nom de l'article directement. Donc ici, en fait, on va garder comme ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est, on avait nommé là-bas edit model. Donc on va garder edit model ici. Ensuite, les erreurs, on va les garder telles qu'elles sont. Et ici, on va tout simplement mettre edit article. Donc partout où il y a add article, je fais ça. On va remplacer par edit article. Comme ça, je n'aurai pas à me répéter. OK. Donc numéro série. Alors ici, par contre, on va, étant donné que nous sommes en train, remarquez ici, nous sommes en train de passer à notre edit article. Nous le passons un article. Par contre, au niveau de notre base de données, si vous regardez un article au niveau du champ type article, c'est type article ID. Donc, si on fait le binding au niveau de edit, si on fait le binding sur type, ça ne marchera tout simplement pas parce que, en fait, au niveau de la table article, on ne connaît pas un champ type. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire type article ID. Voilà, on va mapper ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah, ici, on peut tout simplement récupérer. Bon, en fait, je vais d'abord vous laisser. On va voir, mais on va optimiser ici. Et ensuite, nous avons la partie des propriétés articles. Donc, je peux d'abord laisser comme ceci, histoire de me rassurer que j'ai bel et bien. Donc, on va juste modifier le bouton. J'aimerais me rassurer que nous avons notre modèle qui s'affiche bien. D'accord? Donc, ici, on va dire close edit model. Et cette fonction, on va également la créer au niveau de notre article composant. Donc, je crois que quelque part, on doit avoir une option de close. Oula, en fait. Close add model. Oups. C'est tout ce qu'on a ici. Oui, mais vraiment. Voilà. Donc, on va créer juste après ça une fonction ici qu'on va appeler close edit model. Dès qu'on l'a copié là-bas. Et tout ce qu'on fait dans cette fonction, eh bien, c'est ici, c'est tout simplement appeler exécuter, donc lancer un événement close edit model. Rappelez-vous, au niveau de l'index, close edit model va fermer notre model edit. Et si vous regardez bien, le model edit, c'est exactement comme ça que nous l'avons nommé ici. Donc, à ce niveau, nous sommes bons. Et je pense que si on enregistre déjà, on doit avoir, au niveau de notre interface, on doit avoir le modèle qui s'affiche. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour tester? Je recharge ma page, je clique ici et remarquez bien, j'ai mon modèle qui s'affiche, édition d'un article correctement. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant donc, de travailler sur cette partie-là. Notamment ici, on aimerait déjà, on va remplir les valeurs de cet article ici et puis quoi, voilà, on va faire directement le binding.
Alors, pour faire le binding avec une variable, donc lorsque nous travaillons avec Livewire, on a la possibilité de mapper directement. Donc, on peut mapper à partir de ce tableau. Il est où? On peut mapper ici directement les valeurs qui seront dynamiquement mises sur ce tableau. On peut le mapper ici. Donc, vous allez remarquer que on a un petit souci. Edit article est de type tableau. Par contre, au niveau de notre fonction, donc si vous remarquez là, nous lui passons en fait un article, donc un modèle. Alors, avant d'enregistrer, j'ai eu à travailler. Je voulais faire le binding avec le modèle. Ça marchait bien pour les informations qui sont directement liées au modèle. Mais lorsque le modèle a des relations, par exemple, dans notre cas, le modèle article a une relation avec les propriétés articles, etc. Eh bien, le binding, vraiment, ce qu'on appelle en anglais nested binding, ça devient un peu plus complexe à gérer, notamment au niveau de la mise à jour. Donc, quand je vais trouver une meilleure solution de le faire, je n'hésiterai pas à faire une vidéo là-dessus. Mais pour l'instant, on va travailler à la manière des tableaux. C'est ce que je trouve de plus pratique et puis ça marche à tous les coups. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va dire article et on va lui dire, écoute, tu vas me convertir. Oups. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre là? Alors, on va dire article, tu vas convertir article en tableau. Donc, tous les modèles ont une fonction qu'on appelle toArray. Donc, étant donné que notre edit article est un tableau initialement, eh bien, en faisant article toArray, on va avoir les valeurs donc de notre article. Donc, si ici, là, je reviens et que je reteste, vous allez remarquer que, bam, j'ai déjà des valeurs qui sont pré-remplies ici. Et même pour notre type ici. Alors, en dehors, donc, nous, ce qu'on aimerait, là, déjà, c'est bien, mais on aimerait que lorsque le type article est sélectionné, qu'il y ait déjà directement les champs pré-remplis par rapport à ce type d'article qui s'affiche là. Donc, et aussi, je n'aimerais pas qu'on ait aussi la possibilité au niveau de l'édition de changer le type d'article. En fait, l'édition doit tout simplement nous permettre de changer soit l'image, le nom de l'article, pourquoi pas le numéro de série. Mais en ce qui concerne les informations sur le type d'article et tout, ça, on doit tout simplement mettre à jour les valeurs d'un type, mais on ne peut pas changer au niveau de l'article son type d'article. Ça sera vraiment, pourquoi pas supprimer l'article et puis donc le recréer à nouveau. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. Donc, on va ajouter des relations à notre modèle article ici. Donc, si vous remarquez bien, je vais revenir au niveau du modèle. Donc là, notre article, voilà les modèles qu'il a. Donc, il est plutôt en relation, notre article modèle est en relation avec type, en relation avec tarification, en relation avec location et plus important pour nous ici, en relation avec article propriété. Et si vous regardez au niveau de la base de données, article propriété, c'est au fait cette table-là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, je vais zoomer au montage. Donc, cette table-là, c'est celle-là qui, au fait, relie notre article à la propriété article. Et puis, quelle est la valeur de cette propriété article? Donc, la propriété article, c'est tout simplement la partie où nous disons pour tel type d'article, voici les différentes propriétés qu'on peut avoir. Donc, c'est tout simplement ça. Et ici, on map au fait cette relation. Donc, nous avons besoin au fait justement de récupérer aussi ces informations pour qu'on puisse les afficher au niveau de notre formulaire. Donc, comment on sait que cet article, voici les propriétés articles qu'il doit implémenter et leurs valeurs? Eh bien, c'est en pointant vers cette relation-là. Donc, cette relation est déjà définie ici. Donc, je vais tirer profit de cette relation pour renvoyer au niveau de notre vue. Donc, au niveau de notre interface, on va renvoyer l'article propriété. Alors, c'est parti. Donc, on revient ici. Alors, au lieu d'utiliser donc le model binding, en fait, comme ça, le root binding avec ça, en fait, Laravel va injecter directement par rapport à l'ID que nous envoyons. Il va trouver un article. Voici ce qu'on va faire pour nous éviter donc d'avoir plusieurs requêtes. On va tout simplement garder ici article, l'ID. Donc, on va l'appeler article ID. Parce qu'on ne va pas utiliser l'article de cette façon. Et ici, on va tout simplement dire article. OK. On va lui dire with. Donc, j'aimerais que tu me récupères la relation. Et la relation, comment on l'appelait déjà? La relation s'appelle article propriété avec S. Donc, voilà. Oups. Donc, on va dire, on aimerait avoir la relation article propriété. Voilà. Et aussi, pourquoi pas, on aimerait aussi avoir la relation avec type. N'oubliez pas, tout à l'heure, nous avons vu que
l'article était aussi en relation avec le type. Et pourquoi on a besoin du type? On a besoin du type parce qu'on va afficher le nom du type directement ici. Parce qu'on n'a pas besoin de boucler sur la collection des types pour les afficher là. Ça nous fait des requêtes en trop. Je vous montrerai plus tard comment vous allez faire pour débugger avec Laravel et puis pour optimiser vos requêtes pour ne pas avoir une application qui requête à tout moment la base de données, sachant que plus vous avez des requêtes, plus cela va poser des problèmes en matière de performance de votre application. Donc là, je reviens directement, j'établis ma relation avec type. Je reviens sur l'article comp. Donc, comme vous pouvez voir ici, et donc j'ai fait un with. Le with permet de dire, écoute, charge-moi les articles avec les valeurs de leur relation. Donc ici, il va nous donner un tableau des articles. Il va nous donner aussi un autre tableau où il va mettre la relation entre article et propriété, ainsi de suite et type. Vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on va faire un DD, donc un die dump, vous allez voir tout à l'heure les valeurs qui sont renvoyées. Donc en faisant le with, alors je vais faire un on va faire un get par la suite et puis on va faire un toArea. Voilà, donc juste après ça, pour voir les valeurs que nous avons, on va faire this edit article. Donc juste pour que on puisse voir ce que ça nous donne. Donc là, c'est enregistré déjà. Je vais revenir ici et je clique là. Remarquez, nous avons un tableau et pour chaque tableau, nous avons des articles. Donc là, nous avons le premier article. Notre article ici n'a pas de valeur. Donc moi, je vais directement venir au 10e article parce que c'est celui-là que nous avons ajouté avec les articles propriétés. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais je vais zoomer cette partie. Alors, on a article propriété. Et vous remarquez qu'au niveau de l'article propriété, voici, il a récupéré les valeurs de la relation article propriété. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme ça. Voilà. Donc là, je pense que c'est plus visible. Donc, nous avons notre tableau. Et ici, nous avons, au niveau de article propriété, voilà, il a récupéré la valeur qui se trouve là. Rappelez-vous, on avait valeur Xiaomi ici, au niveau de la marque ou modèle. Mais c'est exactement, devinez quoi, c'est exactement ce que nous avons au niveau de notre base de données ici. Là. Donc, on a récupéré l'article avec les relations qu'il a. Donc, pour que ça marche, vous devez vous rassurer qu'au niveau de votre modèle, vous avez ici une relation qui est bien définie, d'accord? Et vous pouvez à tout moment, là où vous voulez, dans un contrôleur ou encore ici, dans le cas de notre composant LiveWire, vous pouvez au fait faire appel, vous pouvez charger la liste des articles ainsi que leurs relations. Donc, voici la façon de faire avec le with. Donc, vous pouvez tout simplement les imbriquer les uns à la suite des autres en les séparant des virgules. Donc, voilà, nous avons ce que nous voulons. Et remarquez, au niveau de type également, nous avons également un autre tableau. En fait, clé valeur de type, il nous donne appareil électronique. Donc, avec ces informations, nul n'est besoin, on n'a plus besoin en réalité, avec ces informations, on n'a plus besoin comment on va dire ça, on n'a plus besoin en fait de boucler comme on l'a fait au niveau de Edit, hein, rappelez-vous. Attendez, je vous montre rapidement. Au niveau de Edit ici, vous remarquez, nous sommes en train de boucler sur, plutôt au niveau de type article, nous sommes en train de boucler sur la variable type d'article qui est initialisée pour afficher le formulaire d'ajout, etc. Pour le formulaire d'ajout, c'est tout à fait normal qu'on ait cette valeur. Mais pour ce qui concerne l'édition, on n'a pas besoin de boucler parce qu'on connaît à l'avance de quel type d'article il s'agit. Donc, c'est ce que nous allons juste corriger ici. Donc, moi, je vais enlever tout ce bazar. Je vais enlever le for each. OK? Bam. Et ici, je vais tout simplement dire, écoute, tu vas, au niveau de la valeur qui est sélectionnée, donc tu vas tout simplement récupérer ça. D'accord? C'est la même chose, hein, puisque le type article ID va toujours pointer sur ça. Ou bien, si vous voulez, on peut utiliser... donc, je vous montre rapidement ce qu'on va faire. On va dire edit article, d'accord? Et parce que c'est un tableau, on veut accéder au tableau, donc on va faire edit article, barre. Et ici, on peut dire type ou bien type d'article direct. Rappelez-vous, c'est la même chose au fait. Type article ici, ok? Type article ici est égal à 3. Et au niveau de type ici, vous remarquez l'ID aussi est égal à 3. Donc, vous pouvez prendre soit cette valeur. Quand vous pouvez prendre cette valeur, ça revient au même. Donc, moi, c'était juste pour vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc, je vais directement prendre type article pour éviter que j'ai à écrire en fait, que mon code ne soit pas trop long. Et ensuite, ici, je vais éditer ici. Je vais dire, écoute, accède au type.
et puis tu accèdes au nom du type. Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, je vais dire non. Donc là, il va rentrer, il va venir dans la relation type, donc la relation type, et il va récupérer le nom, et c'est ce qu'il va afficher tout justement au niveau de notre select. Ce qui fera que au niveau du notre seller, on n'aura qu'une seule option. Donc par défaut, c'est toujours ça qui sera sélectionné. Donc là, les amis, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire là pour l'instant. Et au niveau des propriétés, je reviens là tout de suite, donc tout à l'heure. Donc je vais d'abord repartir au niveau de composition et on va commenter notre délai. Et on repart, on revient ici, on actualise. On a un petit souci, undefined type article ID. Ok, je crois que l'erreur vient d'ici. Type article ID. Attendez, on va faire un DD. On va voir un peu ce que nous avons là. Alors, l'erreur est due pourquoi? Alors, l'erreur est due parce que, regardez, lorsque nous sommes en train, on va revenir ici. Je vais venir là, au niveau de l'index. Nous sommes en train d'importer, par défaut, nous sommes en train d'inclure le fichier d'édition de l'article. Par contre, le fichier d'édition de l'article, dans un premier temps, lorsqu'on recharge la page, eh bien, c'est le tableau qui est censé s'afficher. Donc, c'est le fichier liste qui est censé s'afficher. Donc, ce qui fait qu'au niveau de notre PHP, il est déjà en train de rendre ce fichier en version HTML. Par contre, il se rend compte que il y a certaines variables qui n'existent pas, qui sont nulles. Ce qui est tout à fait logique parce que, remarquez, au niveau de article composant, c'est à partir du clic sur le bouton Edit que nous sommes en train d'initialiser notre valeur Edit article. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Ok. Dans ce cas échéant, vous avez deux possibilités. Vous en avez même plusieurs. Soit vous allez ici venir, vous allez wiper. Donc, je vais tout simplement mettre ici là un if. Ok. Vous avez un if et là, vous allez tout simplement déplacer ce monsieur ici. Voilà. Au lieu d'utiliser un is, on va juste dire un i7. Donc là, end i7. Et ici, on va lui dire, écoute, si edit article est initialisé, tu affiches ça. Au cas contraire, tu n'affiches rien. Donc, en réglant le problème de cette façon, eh bien, c'est censé fonctionner. Alors, il y a une autre chose qui est là, c'est que nous, notre edit, si vous rappelez, notre edit a une valeur par défaut parce que dans les minutes dans les minutes passées, on avait initialisé la valeur. Donc, du coup, il n'est pas nul. Donc, on va essayer de regarder. Je ne sais plus trop qu'est-ce que je suis en train de dire là. Je pourrais peut-être couper ça ou bien peut-être laisser. On a edit article, on va voir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Edit article, type article n'a pas de valeur. Ah bon? C'est quand même étonnant, vraiment très étonnant. Type article ID. Les amis, après débugage, je viens de me rendre compte que justement l'erreur est due à autre chose. Et là, assurément que vous avez vu cette erreur. Regardez, je vous explique. Nous sommes en train d'essayer d'éditer un article, un seul article. Nous avons par contre l'identifiant. Nous avons d'ailleurs l'identifiant de cet article ici. Alors, il se passe qu'avec le code que nous avons écrit, nous sommes en train de tenter de récupérer la liste de tous les articles. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de dire un get, on va dire un find. Et ici, dans le find, on va le passer, donc l'article ID. Je sais qu'il y en a parmi vous, ceux qui l'ont vu, ils avaient peut-être la question, mais ils ne l'ont pas. Enfin, il n'y avait pas moyen de la poser en live. Mais vraiment, c'était ça l'erreur. Donc, là, c'est déjà enregistré. Et quand j'actualise, eh bien, normalement, on doit avoir quelque chose de différent. Donc, une autre erreur, les amis, je pense que la condition que nous avons mis au niveau du fichier index n'est pas vraiment respectée. Donc, on va revenir ici. On va revenir au niveau du fichier index et on va changer un peu cette condition. Apparemment, le i7, j'ai comme l'impression que le i7 ne marche pas bien. Donc ici, on va lui dire, écoute, tu vas inclure le fichier edit seulement s'il est différent d'un tableau vide. OK? On enregistre et là, on croise les doigts. Voilà, l'erreur est réglée. Oups, ça nous a pris quand même un peu de temps.
Donc là, les amis, si je clique encore ici, bam, vous allez remarquer que, voilà, ici, au lieu d'avoir plusieurs articles, comme c'était le cas pour tout à l'heure, ici, nous avons qu'un seul article, on connaît son identifiant, voici les informations qui sont là, etc., etc. Donc, tout ça là, c'est ce que nous avons. Nous avons la relation type, et puis ici, nous avons la relation article-propriété, qui est un tableau d'ailleurs, etc. Donc, ça, les amis, c'est bien. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? Bah, on va tout simplement, laissez-moi revenir ici, on va tout simplement afficher de l'autre côté. Donc, on enlève le Didi et on actualise notre page. On clique ici, bam. Alors, je me dis que, oups, le fermer, close edit model apparemment ne passe pas. On va régler rapidement ce problème avant que nous puissions finir avec cette vidéo, cette première partie. Donc, on est dans le edit. Oups, on va voir close edit model. On enregistre la fonction. Où est-ce qu'elle se trouve? Close edit model. Ah, je vois qu'il y a une erreur de typo ici. On enregistre. Bam. Je crois que mon navigateur, il faut le réinitialiser à 0. Oups, j'ai un petit souci là. Ok. Donc là, on clique là et on ferme. Voilà, tout se passe bien. Donc là, vous remarquez les amis, on n'a qu'un seul élément dans notre select. C'est ce que nous voulons d'ailleurs. Là, nous avons un seul élément. Donc, ce que nous allons faire cette fois-ci, nous allons afficher directement les champs de ce type ici-là avec les valeurs pré-remplies. Et puis quoi, nous allons aussi toucher l'image et puis on va clôturer avec cette vidéo. Hein, on ne va pas dépasser 30 minutes. Allez, c'est parti. Donc là, on va revenir au niveau de notre fonction ici. Donc la fonction c'est edit. Voilà. Et ici, on a déjà notre article avec les relations qui est renvoyé. Donc, tout ce qu'on va faire, bah, on va parcourir, si vous voulez, ce tableau au niveau de notre interface. Donc là, je vais sur Edit. Je reviens là. Au niveau de propriété article. Donc ici, on va plus venir ici. On va dire, écoute, si Edit, oups. Donc si Edit, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin avec ce clavier. Donc si Edit article, ok, on va mettre ici article propriété est différent, pas seulement de nul, mais est différent d'un tableau vide, ça veut dire qu'on a de la valeur, ok. Donc on va ici, on aurait pu écrire ça différemment, on aurait pu faire un for else ou bien un for voilà, mais bon, vous avez deviné, vous êtes déjà des experts, libre à vous de choisir ce qui vous arrange. Donc ici on a, on va dire article propriété, j'aime toujours propriété au singulier. Et donc ici on aura article propriété, au lieu de dire non de cette manière, on aura au fait article propriété, voilà, non. Et ici, donc tout ce bazar est obligatoire. On va tout ça, on va remplacer tout ça par l'expression d'un tableau. Donc ici, on vérifie en tant que tableau. Alors ici, on a field, tout ça, on n'en a plus besoin, on va zapper. Et ici, au niveau du modèle également, on n'en a pas besoin, on va zapper. Donc ici, au niveau du modèle, on va dire article. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre avec les modèles. Je vais vous expliquer tout à l'heure parce qu'on est en train de faire du binding ici directement. Et c'est du nested binding, c'est-à-dire c'est une liaison qu'on applique au niveau des champs, mais des liaisons en fait de père-fils, etc. C'est des liaisons en cascade. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons lui dire au niveau de notre book for each ici, on va boucler et ici on va récupérer l'index. Donc c'est de cette façon qu'on va faire for each as index et puis là. Donc ici on va tout simplement lui dire edit article, ok, point article propriété point et ici on va mettre l'index, donc notre
index ici, $index, et on va finalement lui dire, il va au fait pointer sur quoi? Bah, sur la valeur non. C'est tout ce qu'on va lui dire de faire ici. Et donc, pour que ça marche, il nous faut appliquer une règle de validation. Hein? Tout ce que je suis en train de dire, excusez-moi, vous pouvez venir sur LiveWire ici, au niveau de Model Binding. OK? La Property Binding. Vous allez voir qu'on a la possibilité ici de faire un binding sur... Laissez-moi retrouver ça. Donc là, vous voyez qu'on a post, mais remarquez, on peut aussi faire un binding sur tous les posts directement. Et puis, on peut aussi faire un binding, vous voyez là, tous les posts en mettant astérisque, donc peu importe l'index, l'indice au niveau du tableau, mais tu vas valider sur le titre. Et pour la liaison, voici comment on le fait. Bah, on fait comme ceci et puis on ajoute ici. Donc, je n'ai rien inventé, ça se trouve au niveau de la documentation. Prenez juste un peu de temps, lisez la documentation et je pense que vous allez vous en sortir. Donc là, c'est ce que nous avons fait ici. Et il nous faut, alors, pour que ça marche, je crois que ça, c'est très important, il faut le dire. C'est ce qui est écrit ici. Pour que cela marche, vous devez avoir une entrée validation, donc rules ici, par rapport pour tous vos modèles. Donc, ça ne doit pas manquer cette entrée-là. Donc, c'est ce que nous allons aussi faire au niveau de notre article comp. Donc, tout en haut ici, on va créer une autre entrée ici, là. Oups. Public. Laissez-moi juste regarder. Voilà. Je vais juste prendre le protected, pardon. C'est tout à fait normal. C'est protected. Alors, ici, on va dire edit article. Déjà, on a edit article nom qui doit être require. OK. Le nom doit être require. On a ensuite le NO de série qui est aussi require. On a ensuite quoi d'autre? On a aussi quoi d'autre? Quoi d'autre? Le type article, OK, ID, qui est aussi require. Et finalement, on a le edit article. Ensuite, on a article, propriété. On fait un point, OK. Et ici, on va dire le nom est requis. Alors, nous avons... Donc, au niveau de l'article comp, c'est ce cas que nous allons gérer. Dans un premier temps, c'est ce que nous allons faire. Alors, j'étais en train de m'embrouiller. Voilà pourquoi je réfléchissais. En fait, ici, je crois que ça doit être valeur. Ça doit être valeur, pourquoi? Parce qu'au niveau de article propriété, ce que nous voulons valider, si vous regardez la base de données, bah, c'est le champ valeur, OK? Nous sommes ici article propriété. Donc, c'est le champ valeur. C'est cette valeur-là que nous voulons, en fait, vérifier. Donc, c'est valeur. Et valeur doit être requis également. Alors, valeur requis, ça dépend, mais je pense que oui, la valeur doit être requise. Voilà, ça dépend. Le require là, au fait, dépend de la règle. Ça dépend en fait du type, en fait, de la propriété. Hein. Remarquez ici, nous avons propriété article de type 5. Donc, si on vient sur la table propriété article 5, vous allez voir que marque est obligatoire. Parce que c'est obligatoire, ça doit être require. Donc, ça, on va le régler. On va gérer ça lors de la vidéo prochaine. On verra comment est-ce qu'on va faire parce que le rule s'écrit ici. Mais il faut trouver une façon de dynamiquement dire que ça sera soit requis ou non. Et puis aussi, en ce qui concerne le nom et le numéro de série, bah, il faut trouver aussi une valeur, un moyen de dire que ça doit être unique sur la table, mais seulement, ça doit être unique en fait, à l'exception de l'article que nous sommes en train d'éditer. Donc, tout ça, on va le voir au niveau de la vidéo prochaine. Donc, les amis, voilà là déjà, si j'enregistre, on va voir déjà ce que ça nous donne. Hein. Moi, le but, c'est de tester déjà. Nous sommes en train de poser, c'est la forme. Donc, ici, on nous dit que article propriété non. Justement, article propriété non n'est pas trouvé. Article propriété non, il ne le trouve pas. Ah bon? C'est quand même étonnant. On va venir voir qu'est-ce qui fait ça. Donc, on va dire index, edit. Et il nous dit article propriété n'est pas trouvé. Article propriété, il est où? Non. Il ne trouve pas l'article propriété, non. Ah oui, oui, c'est tout à fait normal parce que regardez, au niveau de notre table ici, lorsque vous êtes au niveau de article propriété, en fait, nous n'avons pas le champ nom ici, ok? Donc, pour avoir le champ nom, il faudrait en fait qu'on ait une relation. Donc, on doit descendre un peu plus bas.
Donc, article propriété, il faut qu'on ait une relation entre propriété article et article propriété. Donc, je vais vérifier si on avait déjà une telle relation, article propriété. Et au niveau de article propriété, vous remarquez, on n'a aucune relation. Donc, on doit mettre en relation article propriété et donc la table article propriété ainsi que la table propriété article. Comme ça, on aura accès au nom de notre champ ici. Donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Pour gagner en temps, je l'ai écrit. Et donc, nous avons donc ici notre relation propriété, article propriété. Hein, un article propriété, il a le champ propriété article. Et ici, nous sommes en train de le mettre en relation pour dire que voici, tu seras en relation, tu as une propriété article, etc. Donc, cette relation va permettre de nous donner le nom de la propriété article. Donc, en le faisant ainsi, on va repartir au niveau de notre edit. Et au niveau de l'edit, on va tout simplement lui dire, écoute, toi, au niveau où tu es là, tu vas, pour accéder au nom, ben, tu dois d'abord, donc déjà, on va mettre ici, tu accèdes d'abord à propriété. Et puis non, donc je vais copier la même chose ici. Et même pour obligatoire aussi, c'est la même chose. Tu vas accéder à propriété et puis est obligatoire. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. Et si vous remarquez, ça va marcher. Donc là, si j'actualise, je clique là. On me dit que undefined array property. Propriété également, propriété. Ça a l'air intéressant ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va débugger, ok? Il y a des choses que je connais déjà, je sais comment faire, mais je vais vous mettre dans le même scénario hein, que j'emploie pour trouver des solutions. Ça ne sert à rien de faire du copier-coller, sinon je pouvais déposer le code sur GitHub, mais là, je fais ça, c'est pour vous permettre au fait de vous mettre en contexte. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire un DD tout simplement. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils disent que non, tu aurais pu couper ça au montage. J'avais reçu un commentaire comme ça. Mais les gars, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est de regarder aussi comment est-ce qu'on fait tout ça. Pour ne pas que ça soit magique. Donc là, on a article propriété. Et ici, quand vous remarquez, bah, c'est tout à fait normal. On n'a pas propriété ici. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter au niveau de article propriété, là, on va ajouter une autre relation. Alors, cette relation... elle sera au fait, voici comment on va faire. On va dire, tu vas prendre la relation article propriété et tu vas ajouter une autre relation à l'intérieur de la relation article propriété qui est propriété. Sachant que notre relation existe bel et bien parce que lorsqu'on regarde au niveau de article propriété, nous avons ici une relation propriété. Donc la Ravel, au fait, Eloquent la Ravel va tout simplement faire le mapping et puis il va introduire cette nouvelle relation ici. Donc, si j'enregistre et que je viens ici, j'actualise, je clique là, bam, remarquez, on a article propriété. Quand j'ouvre là, à l'intérieur d'un article propriété, on a encore une autre relation propriété pour chaque article propriété qu'on aura. Et donc là, si on fait, vous voyez qu'on a le nom, on a le champ est obligatoire, etc. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir là. Donc, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. On a article propriété, un tableau de tous les articles propriété. Ici, en l'occurrence, on n'a qu'un seul, en fait, un seul article, je ne sais pas si on va dire une seule article propriété, un seul article propriété, mais bref, on en a un, ok, pour faire simple. Et ici, on a à côté donc, à l'intérieur de chaque article propriété, nous avons une relation propriété qui nous récupère le nom et le champ est obligatoire de la propriété concernée. Donc, en le faisant ainsi, au niveau de l'interface, lorsque nous allons revenir tout à l'heure, vous allez voir que ça va pas poser de problème parce qu'il sait où est-ce qu'il va trouver la propriété. Donc là, si j'actualise, et je clique ici, remarquez bien, il a mis marque. Waouh les amis, ça c'est intéressant ça. Il a mis marque, par contre, nous n'avons pas la valeur de marque. Alors nous, on aimerait déjà que la valeur de marque donc, soit déjà mise ici. C'est ce que nous allons faire là et on va boucler avec cette vidéo. Donc au niveau de Edit, je reviens au niveau de Edit. Je me dis, mais les gars, pourquoi est-ce que tu ne mets pas la valeur de marque? Donc ici, on avait dit non. Voilà, c'est pas non, par contre, c'est valeur. Donc, j'enregistre, je clique ici, je fais un BAM. Oh, ça ne marche toujours pas. Ok, on va voir ce qui se passe là. On avait dit article propriété, edit, article propriété, l'index, ok. Et puis tu récupères la valeur, d'accord. Et au niveau de notre rules, donc là, dans la rules PO, on avait dit quoi? On a dit
edit article, article propriété. Ok, la valeur doit être requise. Pourquoi ça ne marche pas? On va vérifier un peu du côté de notre edit pour bien regarder. Wire model. Ah, ça ne marche pas parce que nous avons mis un dollar. Ok, nous sommes au niveau de wire model. On n'a pas besoin de mettre le dollar. Ok, donc c'est enregistré. Je reviens ici. Je teste. Et bam, j'ai au fait la marque également qui s'affiche ici. Génial les amis. Il nous reste une toute dernière chose à faire. Une toute dernière chose à faire pour qu'on n'ait pas à le faire lors de la vidéo, la prochaine vidéo. On va au fait juste mettre l'image. Remarquez ici, nous avons déjà une image. Donc on va déjà afficher notre image à ce stade ici. Pour ce qui concerne l'image, donc je descends un peu plus bas ici. Alors, pour ce qui concerne l'image, il n'y a rien de bien compliqué. On va juste changer ici les valeurs. Donc, on va commencer par changer le add photo ici. On va remplacer par edit photo qu'on devrait donc ajouter de l'autre côté. Donc, je vais juste copier ça et c'est ce que je vais mettre ici et je vais mettre ici. Donc, je vais au niveau de article composant, tout juste là. On a add photo et ici, on va dire edit photo. Voilà. Déjà là, c'est quelque chose. Alors, une dernière chose, une autre chose. Ce qu'il nous faut, nous avons déjà une image. Donc, on va vérifier. Si edit photo, si nous avons déjà une image qui nous vient de par notre variable edit article, eh bien, on va afficher l'image. Au cas contraire, on n'affiche pas l'image. D'accord? Vous savez quoi les amis, on va s'arrêter là et on va continuer avec l'image dans la vidéo, la vidéo prochaine. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous les gars, partagez parce que on va faire des choses très intéressantes. J'étais très occupé ces derniers temps, mais je me suis libéré pour finalement me concentrer sur cette playlist et pour que nous puissions finir cette playlist avant la fin de cette année. Donc les amis, serrons les ceintures et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous aime, peace and love.